Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Comptabilité sur la création des journaux. Les journaux vont vous permettre de saisir vos écritures soit d'achat, de vente, de trésorerie ou d'opérations diverses. Par défaut, Ciel propose déjà certains journaux, voilà, comme les à nouveau, banque, caisse, achat, OD et vente. Alors nous allons voir déjà à quoi servent ces différents journaux. Donc le journal des à nouveau, en fait, va vous servir lorsque vous clôturez votre exercice, si elle va automatiquement générer des écritures d'à nouveau. Vous pouvez éventuellement saisir vous-même une fois des écritures dans ce journal lorsque vous démarrez une comptabilité sur Ciel, mais que vous aviez déjà au préalable une activité et que vous aviez, mettons, un autre logiciel de comptabilité ou votre expert comptable, vous saisissez votre compta et en fait, vous voulez maintenant la récupérer, donc vous allez saisir des à nouveau. Ensuite, nous allons voir le journal des achats. Donc en fait, voilà, ce qui est très important, donc comme il est déjà donné partiel, vous voyez donc c'est de mettre un code achat, le libellé et le type. Nous verrons après tous les types que vous pouvez avoir, mais par défaut celui-ci sera de type achat. Vous n'avez pas besoin d'indiquer des contreparties. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des achats, à chaque fois le compte de charge peut changer. Par contre, ce qui est très important, c'est le numéro de pièce. Un petit rappel sur le numéro de pièce. Aujourd'hui, maintenant, on n'a pas le droit, en fait, de saisir des numéros de pièces. C'est un, mettons, Ciel qui va vous proposer, voilà, le premier numéro de pièce. Et ensuite, en fait, qui va incrémenter la 2, la 3 et la 4, etc. Et ce que vous pouvez faire, c'est tester les doublons. C'est-à-dire qu'éventuellement, si vous saisissez deux fois le numéro 1, il vous aura un message d'alerte comme quoi la pièce 1 existe déjà. Un petit rappel sur les saisies des numéros de pièces. Au niveau fiscal, maintenant, il y a des contrôles au niveau des impôts, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas, admettons, mettre une date avec l'année et le mois, par exemple. C'est une suite numérique et il ne doit pas y avoir de trou maintenant dans votre comptabilité. C'est-à-dire que si vous avez la pièce 1, 2 et 3, si vous ne pouvez pas supprimer la 2, il faut passer ce qu'on appelle une OD pour annuler votre écriture. Maintenant, il y a de nouvelles procédures au niveau fiscal. Les impôts peuvent vous demander ce qu'on appelle un fichier d'archives. Et s'ils voient, admettons, qu'il y a des pièces qui ont été supprimées, vous pouvez après avoir un contrôle pour demander que les impôts sachent pourquoi vous avez supprimé des pièces. Donc ça, c'est vraiment très important au niveau des achats. Vous avez la même chose au niveau des ventes. Donc là, vous mettez le code VT par exemple, le journal de vente, là il sera bien type de vente, et là par contre il n'y a pas de numéro de pièce, parce que ce qui fait foi c'est vos numéros de facture. Donc là c'est pareil, au niveau de facture, en fait il y a une suite maintenant numérique, on ne peut pas mettre ce que l'on veut au niveau des numéros de facture. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un journal d'opérations diverses. Alors, pareil, il sera de type OD, opérations diverses. Alors, pareil, il n'y aura pas de contrepartie. À quoi sert un journal d'OD? En fait, comme son nom l'indique, ce seront toutes les opérations qui n'ont aucun rapport avec les achats, les ventes et, admettons, la trésorerie. Donc, ce sont toutes les écritures de régularisation, par exemple, toutes les écritures de TVA, de paye. Donc, pour pas qu'en fait ça soit un journal fourre-tout, l'opération diverse, moi je vous suggère de créer, admettons, un journal de paye, admettons, vous pouvez mettre SA par exemple, vous mettez salaire, et pareil, il sera bien de type OD. Comme ça, tout ce qui concerne la paye, vous le mettrez bien dans le journal de salaire. Vous pouvez aussi créer, par exemple, un journal de TVA. Donc, si vous êtes soumis à la TVA, eh bien, tous les mois ou tous les trimestres, vous pourrez passer votre écriture de TVA pour constater si vous avez une TVA décaissée ou un crédit de TVA. Vous pouvez même, une dernière suggestion, passer ce qu'on appelle un journal d'extourne. Alors là, c'est vrai, c'est plus pour les comptables. C'est un journal d'extourne. C'est lorsqu'on est en fin d'année, vous verrez votre expert comptable. Alors par contre, il faut faire attention, il sera de type OD. Voilà. En fait, il faut vraiment faire attention au niveau du journal d'extourne. C'est toutes les écritures de fin d'année où en fait on constate des écritures de régularisation qu'on doit annuler l'année d'après.
Donc en fait, on va ce qu'on appelle extourner les écritures. Mais ça, vous verrez, votre expert comptable vous en dira plus. Mais c'est plus intéressant de l'isoler dans un journal d'OD. Comme ça, au moins, après, le journal d'OD ne concerne vraiment que pour les écritures de régularisation. Ensuite, après, vous avez le journal de banque. Alors, le journal de banque, là, par contre, voilà, il sera bien de type trésorerie. Et là, en fait, c'est très intéressant de ce qu'on appelle mettre un compte de contrepartie. Donc là, il faut mettre par défaut le compte 512. Alors, si c'est vraiment le compte 512 que vous avez pour votre banque, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez saisir dans le journal de banque, il mettra automatiquement le compte 512. Vous n'aurez plus qu'à mettre si c'est un encaissement ou un décaissement par rapport à un fournisseur ou un client. Mais le 512 se mettra tout seul. Donc là, ce qui est intéressant, vous pouvez créer autant de comptes si vous avez un journal, si vous avez deux banques, admettons, et un journal, admettons. Ah oui, je l'ai déjà mis pour caisse, donc allez, SG pour Société Générale, admettons. Voilà. Donc si vous avez plusieurs banques, et là, il faut absolument saisir autant de journaux que vous avez de banques. Alors, je vais cocher, voilà, utiliser contrepartie. Et là, dans les comptes financiers, je vais voir les comptes que j'ai. Voilà, mettons. Alors, bon, j'ai pas Société Générale, mais je vais mettre Crédit Agricole. Allez, hop, c'est un exemple. Je vais mettre là Crédit Agricole. Voilà, donc, ça veut dire qu'à chaque fois, systématiquement, si je vais dans ce journal Crédit Agricole, il m'affichera le compte 512 100. Ensuite, pour finir, effectivement, vous avez la même chose pour la caisse. Donc, si vous avez une caisse, donc là, automatiquement, on aurait pu mettre le compte 53. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais chercher mon compte caisse. Même principe que pour une banque. À chaque fois que j'appellerai mon journal de caisse, il mettra le 53 000 par défaut. Voilà. Voilà pour la création des journaux sur jeanpierrevillade.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.